vous nous parlez d'abandon. Ben, l'abandon, c'est juste être là devant Élise Lucet sans chercher quoi que ce soit d'autre. Je crois que c'est l'attitude la plus dure au monde, d'être juste et rien qu'à sa place, juste être là. Et on a beaucoup parlé ces derniers temps de lâcher prise. Et paradoxalement, vous, c'est une expression qui vous plaît pas du tout. Je trouve que quand on va hyper mal dans la vie et qu'on nous dit qu'il faut lâcher prise, c'est une exigence encore supplémentaire quand la vie demande de lâcher précisément le lâcher prise. Donc il faut lâcher le lâcher prise. C'est ce que vous dites, vous, dans votre livre. Oui, c'est une invitation à la nudité. On joue tous des rôles. Et c'est peut-être cela qui nous épuise le plus durablement. Et retrouver cette simplicité de l'enfant, les grands mystiques chrétiens, comme le Bouddha disait, qu'on a déjà le bonheur en nous, n'allons pas jouer des rôles, ça le dissimulerait. Il faut arrêter de jouer les rôles, c'est ce que vous dites. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre vie de tous les jours, pour aller vers l'abandon? Parce que ça semble pas si simple que ça. Je crois que l'abandon, c'est deux choses. Trouver le repos en soi et être éminemment actif. Commencer la journée comme Nietzsche, par exemple, en se demandant qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour les autres. Et je pense que abandonner, c'est d'abord s'abandonner le petit ego qui souffre du matin au soir. Oui, alors abandonner son petit ego, vous le faites, je crois, hein, en commençant la journée par une bonne action, c'est-à-dire que vous obligez tous les matins à faire une bonne action. C'est pas une obligation, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. Ensuite, vous faites de la méditation. Oui, mais énumérer comme ça fait un peu recette de cuisine. Oui. C'est toute une assiette. Précisément, je crois que ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est une vie spirituelle. Non pas réglée, mais consacrer sa vie, non pas au bonheur personnel, mais à l'épanouissement de tout son être. Est-ce que vous aimez, justement, est-ce que vous appréciez qu'on vous présente comme le philosophe de la joie ou du bonheur ? C'est lourd à porter parce que le jour où je tire la gueule, on m'en fait reproche. Donc, quelqu'un qui essaye de trouver la joie à chaque instant, peut-être oui. Mais déjà, essayer de trouver la joie, c'est mal barré parce que plus on cherche une chose, plus elle nous quitte. Donc, plus elle nous échappe. Abandonner même la recherche de la joie pour être totalement donné à l'instant présent. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous ressentez que certains lecteurs qui vous suivent depuis des années, parce que vos livres ont eu beaucoup de succès, ils se sont vendus à 100 000 exemplaires, soient tout simplement bluffés par vous? Ils se disent, je suis en train de recevoir des leçons de bonheur par quelqu'un qui a eu beaucoup de moins de chance que moi dans la vie. Mais précisément, peut-être que chez moi, il y a une urgence. Si je baisse les bras dans mon exercice spirituel, je suis foutu. Et donc, paradoxalement, ça me conduit à l'abandon, à la joie, ne lutter contre rien dans la vie pour être éminemment actif. Mais est-ce qu'il faut risquer, entre guillemets, de tout perdre pour voir enfin ce que l'on a? Ce que l'on est. Aujourd'hui, on réduit les gens à ce qu'ils ont. Ce que l'on est beaucoup plus précieux et ça, on ne peut jamais le perdre. Je lisais dans une de vos interviews que ce qui est difficile dans votre vie de tous les jours, et c'est vrai que ça, on a du mal à l'imaginer, c'est que quand vous rentrez dans le bus, on vous regarde comme un handicapé, donc pas toujours de manière très sympathique, et paradoxalement, quand il y a un lecteur qui vous reconnaît dans la rue, il vous saute au cou, tellement il est heureux d'avoir pu lire ce que vous avez écrit. Vous êtes finalement toujours dans des extrêmes. Ouais, ça me fait faire le grand écart et au final j'ai un peu mal aux cuisses. mais c'est ce qui est vrai pour la personne handicapée est vrai pour tout le monde. On juge l'autre à l'apparence. C'est pour ça que je me réjouis que les médias s'intéressent à mon cas pour tordre le cou à ces préjugés et vraiment voir l'autre tel qu'il est. Ouais, arrêtez de s'arrêter systématiquement aux apparences. Le film Intouchable aussi a changé un peu votre vie. Oui, j'ai été rencontré l'aspirateur de ce film merveilleux, Pozzo di Borgo. Oui. Et là, il m'a aidé justement à demander de l'aide.
je crois que dans notre société, demander de l'aide, ça passe pour un acte d'humiliation. Ouais. Au contraire, c'est s'avouer qu'on est dépendant de l'autre et qu'on vit tous ensemble. C'est pas un jour de grève qu'il faut rappeler ça. Et en fait, vous avez demandé, vous, une aide personnalisée, c'est que vous avez maintenant quelqu'un à vos côtés Oui, pour vous aider. j'ai un Omar Sy à demeure et j'apprends aussi la joie en avouant sa faiblesse. Merci à vous, Alexandre Jolien. On recommande vraiment votre livre, Petit traité de l'abandon, publié au Seuil. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau.